Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler du développement touristique du territoire. C'est un choix qui a été fait il y a une quinzaine d'années maintenant, de miser notamment sur le secteur touristique. On sait que la mono-industrie de la pêche, c'est fini, et c'est vraiment dans les années 2000 qu'on a commencé à plancher sur de nouvelles pistes de développement. J'ai fait partie de ceux qui croyaient au potentiel touristique du territoire. Et quand on a travaillé sur le schéma de développement stratégique que le président de la collectivité m'avait confié à l'époque, en 2009, c'est devenu un des axes prioritaires du développement économique du territoire, à côté de la pêche, à côté de petites industries, à côté de l'artisanat et de l'agroalimentaire par exemple. En fait, c'est un secteur, quand il est appuyé, qui va aussi bénéficier à l'ensemble du territoire, puisque ça va permettre de créer un ensemble de services, de tissus économiques, de restaurants, de transports comme avec les ferries, qui vont permettre aussi de bénéficier aux résidents de Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc c'est un secteur, quand on investit dans le secteur touristique, non seulement on va créer de les richesses, puisque on va notamment avoir des Canadiens, avoir des métropolitains qui vont venir dépenser sur le territoire, mais on va aussi créer des infrastructures qui vont être utiles aux habitants. C'est pour ça que depuis 2011, on a programmé des fonds européens sur ce secteur. On a consacré 20 millions d'euros de fonds européens à un appui budgétaire général de la collectivité territoriale. Donc une partie de ces fonds-là sont allés sur le secteur touristique, notamment avec la Maison de la Nature et de l'Environnement. Et puis, on est passé à la vitesse supérieure avec les ferries à partir de 2016. Là, ce sont 26 millions d'euros qui ont été programmés en 2016 et qui ont permis à la collectivité de mener à bien sa politique touristique, notamment avec de nouvelles infrastructures hôtelières, avec des appuis à des nouveaux types de restauration, avec un appui à de nouveaux types de loisirs. Et c'est tout ça qui ont permis de créer des emplois durables. Donc il faut rester confiant dans le potentiel de ce secteur-là et aussi continuer de soutenir tous ceux qui se sont investis au niveau humain, au niveau financier aussi, qui ont pris des risques pour le développement touristique du territoire. Et moi qui ai eu l'honneur de représenter Saint-Pierre-et-Miquelon auprès de l'Union européenne toutes ces années, je serais heureux de continuer à poursuivre ce travail en tant que représentant, cette fois auprès de l'État, au sein de l'Assemblée nationale. Merci.